Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tech Actu. On est le 21 mars et on va parler de ce qui s'est passé dans l'actualité high-tech de ces derniers jours. Et on commence tout de suite avec une info concernant Uber et leur véhicule autonome. Donc en fait il y a eu la première victime d'une voiture autonome. C'est une femme qui a été percutée. Vous voyez donc par ce véhicule, c'était un véhicule Volvo autonome de Uber en fait, avec un employé de Uber à l'intérieur qui était en train de faire des tests pour voir si ça fonctionnait bien la voiture autonome. Ils sont obligés de faire ça, ils sont obligés de faire des tests. Et donc en fait, il y a une femme qui est sortie a priori de l'obscurité, qui a été vue au dernier moment et du coup, la voiture autonome est rentrée dedans et la personne est morte. Donc ça s'est passé aux États-Unis. Donc ce qu'on nous dit, c'est que c'est en Arizona. Et donc juste après, du coup, Uber a stoppé les voitures autonomes des routes publiques en Arizona, à San Francisco, à Toronto et à Pittsburgh. En fait, ils sont en train de voir comment ça se fait que la personne est morte et que la voiture a pas réussi à s'arrêter. Alors sur un autre article sur le site CNET, on a des infos concernant les forces de l'ordre en gros qui ont pu regarder les vidéos internes et qui a priori disent que même s'il y avait une personne humaine, ça aurait pas été possible de s'arrêter à temps parce que en fait la femme serait sortie en gros de l'obscurité et c'est vraiment au dernier moment quand c'est trop tard pour freiner que en fait elle était visible. Donc voilà, donc il y aura peut-être des nouvelles news concernant cette info dans les prochains jours. Mais donc voilà, de toute façon, fallait bien que ça arrive un jour. Et voilà, donc c'est une Volvo, la première voiture autonome qui aura tué une personne. Et voilà, c'était une Volvo qui était de l'entreprise de Uber pour des tests. On passe à la news suivante, on parle de PUBG. Je vous ai fait un petit snap hier pour vous dire PUBG est disponible sur le Play Store et tout. Et il y en a quelques-uns parmi vous qui m'ont dit ouais mais moi je le trouve pas. Alors il suffit de taper PUBG mobile dans la recherche et normalement c'est le premier résultat. Si vous ne l'avez pas, il y a deux solutions parce qu'il y en a plusieurs sur Snap qui m'ont dit ouais mais moi je le vois pas. Alors faut que vous soyez en France. En tout cas en France c'est sûr que vous l'aurez. Mais par exemple je sais qu'il y en avait qui le voyaient pas, c'est parce qu'ils étaient en Algérie. Donc dans ceux qui me parlaient. Et en fait a priori c'est pas encore dispo mais ça devrait pas tarder parce que là c'est en train d'arriver dans plein de pays. Donc je pense même pas dans moins d'un mois, c'est sûr que tout le monde l'a je pense. Donc on verra bien mais voilà, faut attendre encore un tout petit peu pour certains pays. Et deuxième chose qui peut faire que ça ne s'affiche pas pour vous, c'est si vous avez un téléphone qui n'est pas assez puissant. Donc il y avait un de mes contacts sur Snapchat qui m'a dit qu'au final lui s'il pouvait pas le voir, c'est parce qu'en fait son téléphone n'était pas assez puissant. Donc voilà, mais vous inquiétez pas non plus, il y a pas besoin d'un très 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 puissant téléphone pour le faire tourner. Skin, il le fait tourner avec son Honor 8 qui est quand même qui est pas tout neuf et qui est pas ultra puissant et ça marche très très bien. Il a juste un petit lag quand il ouvre le parachute, je crois, mais sinon tout le reste du temps ça me fonctionne super bien. Donc voilà, vous faites pas trop de soucis concernant la puissance nécessaire pour le faire tourner, ça marche assez bien. Moi je l'ai juste installé, j'ai pas encore lancé ma première game, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc sachez que voilà, si vous êtes en France et que vous avez un téléphone à peu près potable, voilà, vous pouvez l'avoir juste en tapant PUBG mobile. News suivante, ça concerne les personnes qui ont un iPhone X. Alors faites attention, si vous avez un iPhone X et que vous utilisez la recharge par induction, a priori ils se sont aperçus que c'était pas très très bien géré. Donc c'est un journaliste de chez ZDNet, donc c'est Adrian Kingsley Hughes. Qui en fait s'est aperçu que sa batterie en fait s'usait beaucoup plus vite. En fait, au bout de 6 mois, il a déjà utilisé 135 cycles de charge, ce qui est beaucoup plus que ce qui fait d'habitude et que normalement au bout de 500 cycles, on peut plus la recharger qu'à 80%. Donc c'est à partir de ce moment-là en général qu'il faut la changer. Et en fait, il s'est aperçu que ça, en fait, c'était dû au fait qu'il faisait la recharge par induction. Et a priori, c'est uniquement avec l'iPhone X qui a ce souci-là. Si vous avez un Android, un Samsung, voilà, tout ça, vous n'avez pas ce souci-là. Et en fait, ça veut dire qu'en gros, sa batterie, elle durerait 1 an et demi, peut-être un tout petit peu plus. Mais voilà, donc c'est pas top. En gros, ça use beaucoup plus vite la batterie. Et donc en fait, l'explication c'est très simple, c'est que d'habitude quand vous chargez votre téléphone avec un câble, et en fait, votre téléphone il tourne grâce à l'énergie du câble. Et en même temps la batterie se charge, alors que quand vous utilisez la recharge à induction,
En fait, votre batterie se recharge, mais votre téléphone, il tourne grâce à l'énergie de la batterie et donc il l'use pendant ce temps-là. Donc, en fait, quand vous rechargez avec un câble, votre batterie ne s'use pas du tout, juste elle se recharge. Et ensuite, le téléphone, en gros, il arrive à fonctionner uniquement grâce à l'énergie qu'il reçoit en gros, par le câble électrique. Alors que voilà, quand ça recharge avec de l'induction, vous usez un petit peu votre batterie pendant ce temps-là. Voilà, c'est assez simple en fait comme explication. Mais voilà, donc faudra voir. Peut-être les prochaines versions seront un peu mieux, on verra bien. Et il n'y a pas encore eu de déclaration officielle d'Apple. On verra bien ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à proposer. Peut-être qu'il y a une optimisation logicielle qui peut se faire pour que ce soit mieux. Donc voilà, on verra bien. Dernière petite news, ça concerne Far Cry qui sort très bientôt. Il sort mardi la semaine prochaine. Et on sait à peu près combien de temps devrait durer la campagne. Ça devrait durer environ 25 heures, ils disent. Alors ils disent s'il y en a qui sont PGM, qui ont fait tous les Far Cry 50 fois, ils iront sûrement plus vite. Ils disent aussi qu'il y en aura qui mettront beaucoup plus de temps. En fait, ils se sont aperçus qu'il y avait des joueurs, des fois, ils allaient se balader sur la map, ils perdaient 6 heures à rien faire, comme quand on fait dans GTA. Donc voilà, ils ont dit ça va dépendre, mais globalement, si quelqu'un, il est motivé, il se fait son truc et il va pas à droite à gauche, en 25 heures, la campagne, elle est faite. Voilà. Et donc là, je vais introduire un nouveau concept sur les petites émissions, cette petite émission Tech Actu. En fait, j'ai repéré des petites offres intéressantes sur des produits. Et je me suis dit, autant les partager avec vous. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. En fait, il y a 2 refroidisseurs de PC portables de la marque Klim qui sont en promo sur Amazon. Et il y a aussi une webcam Oki en 1080p qui est en promo. Donc voilà, je vous mets juste les liens dans la description si vous voulez aller faire un petit tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, si ça vous plaît quand je vous mets des liens, des offres comme ça, du moment, en gros des offres flash ou des choses comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse ou si vous trouvez que c'est inutile. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Bon c'est tout pour ce Tech Actu, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en bas et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao.